9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face avec Éric Tegner, président de Frontières, le média, Alex Darmon, journaliste politique de la chaîne YouTube Les Indécis, comme chaque vendredi. On a pris un petit peu de temps là, mais on a écouté les auditeurs, en fait c'est un peu normal. Dites-moi, les tensions internationales continuent d'occuper le devant de la scène, notamment la guerre évidemment dans les territoires entre Israël et le Hamas, avec les répercussions à l'international, toujours les déclarations politiques des uns des autres, ce meurtre, parce que c'est un véritable meurtre, ou un attentat à Washington, ce couple donc qui a été tué. Et puis dans le même temps, dans ces tensions internationales, il y a aussi ce que l'on apprend, alors on le savait, sur l'entrisme des frères musulmans dans notre société, avec ce rapport évidemment qui montre une infiltration dans la société française, hein, Éric Tegner. Oui, ce rapport, il est en fait le lien entre le rapport, ce qui se passe avec cet attentat à Washington montre une tension extrême, et qu'on se réveille quand même des années après et qu'on attend que des gens se fassent assassiner dans nos rues pour se réveiller. Moi, sur ce rapport, très rapidement, je dirais que ce qui me surprend, ce sont les recommandations. Oui, voilà, alors, les recommandations, c'est de faire finalement le boulot à la place des frères musulmans, en apprenant l'arabe à l'école, en reconnaissant l'État de Palestine, parce que comme ça va calmer les tensions, et également finalement en donnant toute une série de revendications communautaires. Je trouve que c'est une bien faible façon de réagir. Oui. Emmanuel Macron qui justement, lui, s'est dit remonter contre la méthode du gouvernement. Ça, c'est de la politique pure, en disant vous envoyez votre copie pour lutter contre ça. Imaginez, même lui, il a trouvé la copie un peu trop légère. Oui. Quand même. Moi, je pense qu'il ne savait pas comment réagir surtout, et donc il décale sa décision au début du mois de juin avec un nouveau conseil spécifique à cette question-là. Pour répondre à votre question d'ouverture sur aussi l'attentat à Washington, malheureusement, en fait, vous avez raison, tout est lié, mais moi je me rappelle d'un reportage en 2016 qui avait été diffusé chez vos confrères d'M6 à Roubaix. Vous vous rappelez? Oui, bien sûr. À Roubaix. Alors, je ne sais pas si c'était sur l'entrisme ou si c'était sur le frérisme, je ne sais plus exactement, mais c'était en tout cas sur le radicalisme musulman dans notre société qui opérait. Et je me souviens que ce reportage avait fait grand bruit, et puis finalement, rien. Rien n'était retombé. Et là, c'est un rapport qui a été commandé par Gérald Darmanin lorsqu'il était ministre de l'Intérieur. Donc, on a aujourd'hui les conclusions de ce rapport et les préconisations, mais on a encore là aussi pas vraiment de décision. Donc, il faut faire attention, en fait, quand on reçoit ce genre de rapport, à d'abord bien les lire. Nous, journalistes et alors, tout le monde. Attention, parce qu'en plus, il n'est plus en ligne. Il n'est pas disponible. Il n'est pas disponible. Certains l'ont eu, effectivement. Il n'est pas disponible. J'ai des auditeurs qui m'ont envoyé des messages en me disant mais je comprends pas, il n'est pas disponible. Parce qu'ils ont voulu ça, mais c'est vrai. Ils ont voulu supprimer les noms des gens qui ont fait ce rapport et tout, parce qu'ils ont déjà ça c'est quand même incroyable aussi, hein, parce qu'ils ont peur des répercussions pour les gens qui ont travaillé dessus. Donc d'abord il faut pouvoir en prendre connaissance, bien le lire pour traiter la question. Et puis deuxièmement, je pense qu'il faut avoir du courage, parce que faut pas que ça devienne une guerre de religion, cette histoire. Bah non. Voilà, vraiment, mais c'est très important. Et y compris d'ailleurs chez beaucoup de musulmans, parce qu'on parle des frères musulmans, évidemment ça associe en fait tout le monde, alors que ce sont des islamistes purs et durs, radicaux, quoi, et que ce ne sont pas du tout les musulmans qui nous écoutent. Il faut bien faire la différence entre ras-le-bol de tout ça. Il faut bien faire la différence entre ces musulmans qui sont républicains. Moi je le dis toujours, il faut les aider, ces musulmans, d'abord à se sentir pleinement français, pleinement républicains, et ils le sont, hein, et ils se sentent comme cela, mais leur montrer et essayer d'encadrer la religion. Et il faut qu'on entende aussi les institutions musulmanes. Moi je les ai pas beaucoup entendues ces derniers jours par rapport à ce rapport, pour savoir ce qu'elles en pensent, et donc organiser l'islam de France. Et ça, c'est une chose. Et puis de l'autre côté, il faut traiter ce problème, qui est un vrai problème, le frérisme, où vous voyez effectivement, quand vous lisez les premières pistes et les premières conclusions de ce rapport, où ça intervient par tous les côtés, les associations, les clubs sportifs, l'école, et toutes ces choses-là, il faut aller traiter le problème à la source. C'est là où ce qui est un peu difficile, je trouve, dans le débat public depuis quelques jours, c'est que d'un côté, on nous parle d'entrisme, on cite, comme l'a fait Alex, un certain nombre d'associations, d'écoles, donc cette idée qu'il y a beaucoup d'endroits, et après on rassure tout de suite, on dit vous inquiétez pas, c'est une infime minorité de musulmans aujourd'hui. La vérité, c'est que c'est quoi le frérisme? Les frères musulmans, ils se sont dissociés, notamment ils ont beaucoup condamné Al-Qaïda ou les groupes terroristes, parce qu'ils disaient que la stratégie pour imposer un califat islamiste, hein, c'est ça l'objectif, c'était de le faire avec le sourire finalement, de ne pas prendre en compte la force, et donc de se cacher souvent derrière des causes humanitaires. Tiens, humanitaire, c'est justement le nom d'une de ces associations pointées dans ce rapport. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a toute une série de musulmans
qui peuvent être considérés comme modérés, qui aujourd'hui sont aux prises dans des associations qui, elles, sont tenues par des frères musulmans. Et donc c'est important. Et donc de leur côté, il va falloir s'en extraire. Il n'y a pas une société de musulmans qui sont divisés. D'un côté, on sait exactement où sont les frères musulmans et les radicaux, et de l'autre, il y a les autres. Donc il y a cette étude à faire, évidemment, sans faire d'amalgame. Mais il faut en avoir conscience. Quand on dit qu'il y a 114 écoles coraniques dans lesquelles il y a 69 000 mineurs, on ne parle pas de quelques centaines de personnes, c'est quand même considérable. Ouais, non, bien sûr. Chaque année. Moi, je suis d'accord là-dessus, j'ai pas de débat. Mais encore une fois, je pense que on peut rassembler, on peut traiter ce problème en incluant les musulmans français. Il faut qu'ils prennent leur part de responsabilité au fait de résoudre et de mettre fin. Moi, je suis quand même frappé. Attendez, mais je suis quand même frappé d'une chose. Je dis pas qu'il faut que ça soit eux qui prennent le problème en main, mais il faut les associer. Il faut en parler avec eux. Je suis quand même frappé, moi, qu'en France, on n'est pas interdit les frères musulmans. Oui. Alors qu'en Jordanie c'est le cas, qu'en Égypte où les frères musulmans ont été créés c'est le cas aussi, en Arabie Saoudite il y a eu même des manifestations, des rassemblements qui étaient entre guillemets financés par des frères musulmans. Et ces dernières semaines, et on va en parler par rapport à ce qui se passe au Moyen-Orient et au Proche-Orient, ils ont en plus surfé là-dessus. Et je vais juste terminer par une chose. Franchement, l'entrisme comme on l'appelle, et je suis pas un expert donc je veux pas raconter n'importe quoi, je me renseigne comme tout le monde, je lis comme tout le monde, mais moi j'avais été très frappé il y a quelques années par un film qui s'appelait Les Misérables. Oui. Je sais pas si vous l'aviez vu, bien sûr, de la Gilly, qui avait été salué par la critique, et où moi j'avais franchement été très frappé parce que le film était magnifique, racontait quelque chose, mais sur la place de ces grands frères, qu'on appelle ces grands frères dans les cités, et où c'était pour moi ouvertement du prosélytisme et une certaine forme d'entrisme, où vous voyez que le bon rôle était donné à ces grands frères. Et j'avais été frappé à ce moment-là en me disant, mais et ce n'avait pas été beaucoup souligné et dénoncé. Oui, tout le monde trouve ça normal. De toute façon, il y a le rapport, là, on a l'impression de découvrir l'eau chaude, c'est quand même ça la réalité, alors que ça fait des années que des gens condamnent et parlent de cette islamisme. Oui, mais sur le grand public, il a vocation aussi à alerter puis à informer le grand public. Je vais vous dire, Patrick, la seule avantage de ce rapport, c'est que avant, quand vous disiez ça, on vous traitait d'extrême droite. C'est vrai. Étant donné qu'il y a une grande partie de la population française qui est d'accord avec ça, une grande partie de la population française qui se faisait traiter d'extrême droite. Maintenant, autour du dîner ou lors du marché, vous pourrez dire à votre ami qui est un peu plus d'extrême gauche que non, c'est le ministère de l'Intérieur et ce sont les renseignements français qui ont fait ce rapport. Voilà, mais 15 ans après. Donc c'est quand même ça qui on peut dire le ministre est de droite, trop à droite, c'est Gérald Darmanin qui a lancé pour reconnaître, c'est Gérald Darmanin qui a lancé ce projet. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que oui, il y a les frères musulmans à interdire. Il y a toutes ces associations, ces écoles également à fermer. C'est important. Mais pardonnez-moi, même si l'Égypte, c'est trop tard. Même si l'Égypte, on peut les fermer. Non, mais après, c'est de dire après, bien sûr que le droit c'est un sujet. Le droit ça se modifie. Ce que je veux dire, c'est que l'Égypte, oui, ils ont interdit les frères musulmans, mais est-ce que j'ai envie qu'on soit l'Égypte ? C'est ça aussi le sujet, c'est que c'est pas que le frérisme, le sujet c'est l'islam conquérant au sein de notre pays, c'est la place qu'on veut donner à l'islam. Je pense même que les musulmans, ils ont besoin qu'on leur dise, voilà, on était un pays judéo-chrétien avant, maintenant on veut devenir un pays aussi en partie musulman, il n'y a pas de problème. Si on l'assume et qu'on dit très bien, si demain il y a 20 millions de musulmans, il n'y aura pas de problème, on est clairvoyant. Mais si on l'assume pas, si on pense que non, on ne le souhaite pas, il faut le dire maintenant. Et le grand problème c'est ça. C'est vrai, parce que sinon il va y avoir une radicalisation, bien sûr. Des deux côtés. Oui, des deux côtés. Non, mais des deux côtés. Oui, mais enfin bon, après, encore une fois, moi je suis désolé, je le répète, je veux pas que ça devienne une guerre de religion, Eric. Non, je veux pas qu'on dise qu'on était un pays d'origine judéo-chrétienne avec des racines, ce qui est vrai, avec des racines judéo-chrétiennes, et qu'on dise par conséquent, il faut qu'on reste arc-bouté. Je suis désolé. Moi, vous savez, quand François Copé dit que imposer le voile, enfin l'interdiction du voile dans l'espace public, c'est trop tard, c'est une hérésie. Je suis désolé, il a raison. Fallait le faire il y a 20 ans. Vous n'étiez pas d'accord. Il y a 20 ans. Non, mais on va pas en parler. On sait très bien que c'était l'un des seuls qui avait poussé une loi vous avez vu, pour l'interdiction du voile. Lui, donc il veut l'interdire. Mais ça, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est de la comédie. Mais au-delà de la comédie, c'est un gag. Cet homme est nul. C'est-à-dire qu'à un moment. Non, mais pardonnez-moi, moi je suis soit pour le port du voile partout, soit pour l'interdiction du voile dans l'espace public. Je suis plutôt pour la deuxième proposition. Parce que imaginez, on va dire quoi ? On va dire aux jeunes filles, au-delà de la faisabilité, de la vérificabilité, on va leur dire vous n'avez pas le droit jusqu'à 15 ans. Ça va les radicaliser. Vous savez ce qui va se passer ? Le jour de leur anniversaire, elles vont toutes porter le voile. C'est ça qui va se produire. Et dans 10 ans. Parce que derrière, il y aura une agitation. Mais bien sûr, et dans 10 ans, le jour où on dira enfin, parce qu'on se réveille toujours 20 ans en retard, qu'il faut interdire le port du voile, il y aura bien plus de musulmanes qui le porteront et ça sera encore plus compliqué.
Ouais. Bon, c'est du cinéma, il dit de la comédie. C'est de l'effet d'annonce. Gabriel Attal, effectivement. Après, il se positionne, quoi. Non, mais il essaie de faire des mesures choc. Bon, après, on peut pas lui enlever non plus quand il a été ministre de l'Éducation nationale, certes très peu de temps, il a lutté contre le port de la baya à l'école et qu'il avait quand même une position sur cette question-là. Aujourd'hui, alors qu'il n'avait pas la même 2 ans auparavant. Enfin, aujourd'hui, il a besoin d'exister aujourd'hui politiquement. Mais moi, simplement pour terminer sur cette question-là, je veux vraiment dire, il faut faire attention. Il faut prendre le temps. Donc, d'une certaine manière, ce rapport qui a été commandé, il est important. Il faut le lire, il faut le comprendre, mais il faut proposer des vraies solutions. Alex, et ne pas faire juste un effet d'annonce comme souvent. Alex, on a à peu près 8 millions de musulmans sur le pays aujourd'hui. Ok, je sais pas, moi j'en sais rien. Avec un taux de natalité qui est important, un développement plus une immigration. On peut considérer que dans une trentaine d'années, il y aura 15 millions de musulmans. Demain, est-ce que s'il y a la majorité des musulmans qui portent le voile dans la rue, est-ce que toi ça te dérange? Est-ce que tu auras l'impression de te retrouver en France? Est-ce que c'est la société que tu veux? Non, mais j'entends ce que tu dis, mais dans ces cas-là, tu le fais pour tout le monde. Ouais. Et moi, on poursuit dans un instant, dans 1 minute, on se retrouve. La vérité en face sur Sud Radio, évidemment. Restez bien à l'écoute aussi. N'oubliez pas, c'est la fête des mères. Je vous fais gagner quelque chose dans un instant. Allez. 9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. Oh là là, le temps file. Dans un instant, ce sera Valérie Expert, Gilles Gansman, la partie média, ensuite les débats, ça va continuer aussi. Je vous le disais, n'oubliez pas, Éric Tegner, Alex Darmon, la fête des mères ce week-end. Et nous offrons, au 18e appel, un beau bracelet. Il est magnifique. Vous pourrez mettre vos initiales. Initiales, prénom. Alors si vous avez évidemment 2 prénoms pour le prix d'un, vous aurez vos initiales au pluriel, sinon ce sera une initiale. Donc ce bracelet vent française, le vent la française.com, c'est un site, c'est magnifique, allez voir. 18e appel, c'est pour vous. On parlait des tensions dans la société autour des frères musulmans, ce rapport, cette infiltration. Et tout cela, évidemment, est accentué aussi par le conflit au Proche-Orient. Pas que, mais notamment le conflit au Proche-Orient qui se poursuit à Gaza avec Israël. Les répercussions, on le sait, des gens qui sont radicalisés des 2 côtés, qui ont conduit à cet assassinat de ce couple à Washington. Couple, évidemment, il visait en fait des juifs, quoi. Donc l'agresseur. Et on craint justement qu'il y ait des actions isolées, en fait, comme ça, quoi. Aujourd'hui. Et vous avez vu la réaction de certains politiques français quand on voit M. Coquerel qui dit que ce n'est pas une façon de se comporter. Quand on l'entend, on a l'impression qu'on parle de 2 personnes qui sont fait un petit peu bousculer face à une ambassade. La réalité, c'est que c'est une attaque antisémite, mais au-delà même de l'antisémitisme qu'il y a à l'égard de ces juifs, il y a le fait qu'à quel moment aujourd'hui on peut légitimer une attaque à l'égard de diplomates, de personnels d'ambassade qui sont là dans différents pays justement pour y travailler sur la paix. C'est ce personnel. Moi, ça m'a sidéré quand j'entends Coquerel qui dit ce sont des agents israéliens et cette petite suspicion et qui dit qu'il faudra savoir quand on regarde en plus ce qu'il faisait ce couple, il travaillait sur justement la réunification et le rapprochement. Oui, non mais Alex Darmon. D'abord, il faut dire une chose sur ce qui se passe dans les territoires. Ce qui se passe dans les territoires, oui, mais Israël mène une guerre. Oui, c'est une guerre, et c'est une guerre sur 7 fronts. On a tendance à l'oublier parce qu'on pense que ce qui se passe à Gaza est l'épicentre de l'affrontement. Parce qu'il y a aussi les images qui circulent. Bien sûr, mais c'est la vie. J'allais dire malheureusement, c'est la vie. Non, oui, malheureusement d'abord pour les gens à Gaza. Mais malheureusement pour les gens à Gaza, c'est terrible. Il faudrait arrêter ce qui se passe. Mais Israël mène une guerre en même temps sur 7 fronts. Dans les territoires à Gaza, effectivement, mais tous les jours et tous les soirs en pleine nuit, ils reçoivent des missiles des Houthis avec le Liban et le Hezbollah. Avec indirectement l'Iran, Israël est en guerre complète, totale, dans ses frontières, à l'intérieur de ses frontières, mais maintenant à l'extérieur de ses frontières. Parce que vous parlez de ces deux jeunes gens qui allaient se marier et qui ont été assassinés devant le musée juif à Washington. Donc c'est un attentat antisémite. Antisémite et non antisioniste, même si aujourd'hui c'est pareil, l'antisionisme et l'antisémitisme. Et effectivement, quand on entend et quand on lit, quand on lit aussi certains responsables politiques qui vous mettent dans la foulée de cet attentat sur des réseaux sociaux Free Palestine,
C'est fou. On se dit, et qui en plus après n'assume pas, hein, et heureusement d'ailleurs, parce qu'ils le retirent immédiatement. Ils ont retiré le tweet, oui. On se dit c'est un peu compliqué, mais vous savez, c'est la radicalisation de la société. Moi j'ai été cette semaine scandalisé par, puisqu'on parle de X, de voir que une alliance politique qui s'appelle le Nouveau Front Populaire tweetait en insultant de gros porcs un ancien député de la République, Meyer Habib, qui lui-même avait tweeté en insultant de petites vermines antisémites Rima Hassan, une députée européenne, qui elle-même avait tweeté en disant sur la chanteuse de l'Eurovision Moni, parce que elle est arrivée deuxième et donc avait entretenu un cliché antisémite. Voilà où en est notre société, voilà où en sont nos responsables politiques, à s'invectiver et à s'insulter les uns les autres. Donc forcément, il n'y a plus aucune valeur et un inversement des valeurs. Et on a 2 jeunes gens qui sont abattus devant un musée juif à Washington. Et quand vous entendez hier le ministre de l'Intérieur en France dire qu'il va renforcer les lieux de culte juifs de la communauté juive française, alors ils sont habitués les juifs français, mais en fait on n'est pas prêt d'en sortir. Voilà, on n'est pas prêt d'en sortir malheureusement. Ouais. Et puis quand il y a des actes comme ça, bien souvent en plus, ça donne des idées malheureusement en fait à d'autres. Quand vous voyez le bien sûr. profil du tueur qui est un communiste américain. Bon voilà. Oui, ça c'est important parce que moi ça m'arrive beaucoup de parler du profil de certains tueurs. On peut se retrouver sur ce type de choses, notamment parfois avec des gens qui sont des islamistes, qui sont allés au djihad. On sait aussi qu'il y en a beaucoup qui ont été libérés, qui sont aujourd'hui dans le nord de Paris, proche de synagogues. Donc ça fait peur. Là, ce qu'on voit, c'est le deuxième phénomène, le fait que ce terrorisme, il infuse dans une certaine extrême gauche auprès de ce monsieur qui s'appelle Monsieur Rodriguez aux États-Unis, ce qui est inquiétant. Bon, il faudrait la fin de cette guerre à Gaza, mais on n'y est pas encore, quoi. Bon, on va pas revenir dessus parce que ça va être long, sinon ce sera un vrai débat. Mais merci en tout cas, Éric Tegner, donc Frontières, et Alex Darmon, la chaîne YouTube Les Indécis. Et allez voir en replay donc ces moments assez forts de Dupond-Moretti face à des adversaires assez redoutables, de Sarah Gnafo à Sandrine Rousseau. Bravo à Jean-François de Vic en Bigorre qui a gagné le bracelet pour la fête des mères ce week-end. Vous n'oubliez pas, dans un instant, c'est Valérie Expert, Gilles Gansman. On reviendra d'ailleurs ce midi aussi avec Alexis Poulain sur le rapport des frères musulmans.